Chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année et je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle vous apporte joie, bonheur, tout ce que vous pouvez désirer. Alors je vais commencer par un agenda qui est encore un petit peu léger cette semaine et je vais commencer, alors ça va être du 2 au 9 janvier, alors je vais commencer par les cafés philo avec la reprise du café philo organisé par Reliance en Bigorre le 3 janvier à 18h30 à l'étal 36 et le thème en sera virilité ou masculinité. Un autre café philo qui est organisé au Cairn à Arras en Lavedan, c'est le vendredi 6 janvier à 18h. Il sera animé par Jean-Yves Mercury. Lecture. Alors lecture d'ailleurs, c'est organisé donc par les médiathèques. Alors ça sera dit. Tu me racontes une histoire, c'est réservé aux enfants de 1 à 4 ans. Et ça sera le 4 janvier à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, donc à 10h15. Et c'est sur réservation au 05 62 44 38 96. Un opéra d'images, Era Luz de Nadal, jusqu'au 15 janvier à 17h, ça dure 20 minutes, donc tous les soirs à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. C'est un conte de Noël qui est mis en musique par les chanteurs du Haut-Adour et qui vous montrera la richesse spirituelle et artistique du mobilier liturgique des églises du Haut-Adour. Une conférence organisée par l'UTL au STAPS le jeudi 5 janvier à 18h. Donc c'est le dernier volet de la trilogie consacrée à la Chine. Donc c'est Images de la vie chinoise de Mao à Xi Jinping. Elle sera donnée, cette conférence, par Claude Ambrosini, qui a été diplomate et ancien consul à Shanghai. Et je vais passer au concert, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activités musicales. Alors je vais commencer par les concerts du Nouvel An, avec le concert de l'ensemble instrumental de Tarbes, Haute-Pyrénées, donc qui sera donné les 7 et 8 janvier au Théâtre des Nouveautés, sous la direction d'Emmanuel Petit. Alors c'est une institution au fil des ans. Alors le samedi 7 janvier à 18h et le dimanche 8 janvier à 11h. Autre concert aussi du Nouvel An à l'église Sainte-Thérèse, donc à Tarbes, le 8 janvier à 15h30. C'est le concert Sol and Sol d'Oursbelil et de l'ensemble vocal féminin Musica Vivente de Tarbes. Et ça sera sous la direction de Sarah David et le pianiste sera Michel Cueil. Ensuite, concert du Nouvel An également à l'espace Robert Hossein de Lourdes, qui sera donné par l'Alliance musicale de Lourdes le 8 janvier à 17h. Un récital violon-piano le 5 janvier à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes avec Calia Roulant et au violon et Aurélie Samani au piano. Alors vous entendrez des œuvres de Mozart, de Glazunov ou de Tchaïkovski. Un apéro-concert au Paris, Buddy Blues Duo, le 6 janvier, à 18h30. C'est un duo de blues atypique qui est composé de 2 guitares électriques et d'un chanteur au service d'un vaste répertoire blues des années 30 à nos jours. Et c'est Jean-Baptiste Brahman à la guitare et David Lévy qui assure la guitare et le chant. Et un bal gascon organisé par le groupe Balançoire, donc qui émane de l'école tarbaise de musique et tradition et sera donné le 8 janvier à 15h à la salle polyvalente d'Odos. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, je vais vous parler d'abord des nouvelles expositions d'ici et d'ailleurs. C'est une exposition de Pierre Nicolo et Jean-Paul Cuc. C'est du 4 au 28 janvier et c'est organisé par le réseau de lecture publique de l'Aglo-TLP, c'est la médiathèque de Lourdes. Ensuite, une exposition nature humaine par François Nagir. Alors, ça sera au Paris du 3 janvier au 22 janvier. Il est invité par la compagnie 13.7 dans le cadre de leur résidence au Paris. Et son travail photographique s'axe autour du corps, notamment dans un environnement
et autour de la rencontre avec la personne humaine. Alors ce sont des photos de ces différentes galeries qu'il a réunies sur les thèmes de la nature et de l'univers, et donc c'est de l'univers scientifique de la physique. Autre nouvelle exposition à l'Office de tourisme de Tarbes, celle de Claire Lavielle et Laure Breuer. Alors du 4 au 30 janvier, ce sont des aquarelles et des techniques mixtes. Alors elle nous propose deux manières d'aborder l'aquarelle, une plus abstraite et une plus figurative. Il y a une richesse des couleurs, une délicatesse des réalisations, et vous pourrez voir cette exposition du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, une exposition qui se termine cette semaine, c'est sur les grilles de la mairie de Séméac, une exposition de photographie du club photo de Séméac, puisqu'elle se termine le 9 janvier, c'est Regard. Ensuite, une exposition de photographie Pyrénées qui dure jusqu'au 28 février au terme Luséa à Luce-Saint-Sauveur. C'est une exposition de Denis Froussard. À l'espace contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre, donc jusqu'au 4 mars, il y a l'exposition de Jacques Placès. Un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier, dont vous pourrez la voir jusqu'au 5 mars au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. Exposition du centre d'art contemporain du Parvis au Jardin Massé, grandeur nature, donc vous pourrez voir jusqu'au 4 février. Voyage d'un Parisien à Tarbes entre 1900 et 1920, c'est une exposition de Daniel Mur que vous pouvez voir jusqu'au 15 janvier, donc à la salle d'accueil à la mairie de Tarbes. Exposition, alors aussi jusqu'au 3 février, à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun, c'est l'exposition de Pierre Sempé, Bleu, le monde est bleu. Ensuite, l'exposition au musée Massé Petits Soldats, que vous pouvez voir jusqu'au 2 avril. Et vous aurez des visites commentées le jeudi 5 janvier à 15h, alors du musée et de l'exposition, les Petits Soldats, et également le samedi 7 janvier à 15h. Exposition Coffee Art de Jenny Régibier au salon de Téchou, donc jusqu'au 25 février. Photo de Renard Mesto à la recherche des Oréades jusqu'au 25 janvier, la médiathèque de Vic en Bigorre. Et les expositions qui durent donc un moment encore. Vie de Maurice Trélu, donc jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. Et Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, mais je vais commencer par les coulisses du Paris. Donc, c'est avec la compagnie 13.7, hein, c'est Même les génies gèlent. Donc, vous pourrez assister à la répétition publique. C'est un moment privilégié de rencontre pour la découverte de la création. Alors, c'est le 7 janvier à 14h, donc au Paris, sur la création Même les génies gèlent. Ensuite, théâtre au Parvis, alors un grand moment aussi, puisque c'est la première fois que Philippe Torreton va venir sur la scène du Parvis, et ce sera la pièce L'Asie, le 9 janvier à 20h30. Alors, à l'invitation du duo Philippe Torreton et Vincent Garanguer, Fabrice Melchior nous livre une comédie explorant la relation d'amitié artistique qu'ils entretiennent, et c'est le Théâtre des Bouffes du Nord. Autre théâtre, le 8 janvier à 16h à la Maison des Jeunes de Montléon-Magnoac. Alors c'est la petite troupe de Montléon qui vous présente sa nouvelle pièce Joyeux anniversaire. Ensuite, il y aura aussi de la danse. Alors la danse, c'est au Parvis, Saltarine, donc avec la compagnie Samuel Mathieu et Fabienne Dognon. Alors dans ce projet, il recherche la rencontre entre la danse et le cirque en tentant de croiser des esthétiques réunissant différents modes d'approche du corps en mouvement. Et ça sera le vendredi 6 janvier à 20h30, donc sur la scène du Parvis.
Vouivre, alors c'est organisé aussi par le Parvis, c'est du cirque. Alors ça sera le samedi 7 janvier à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, c'est par la compagnie Remanta. Et donc ça sera face à la légende de la Vouivre, sous la forme d'un serpent dragon, les corps ondulatoires de Lise Poton et ses contorsionnistes se rapprochent de cette figure. Et dans quelques instants, je vais vous parler cinéma. Alors le cinéma, c'est aussi un peu allégé, à part les programmations habituelles des cinémas. Au Ciné-Parvis, il y aura un cinéma de quartier, L'homme qui n'a pas d'étoile. C'est le mardi 3 janvier à 19h30, donc au Parvis. C'est un film de King Vidor qui date de 1955 avec Kirk Douglas, Jeanne Crane, Claire Trevor. À 19h30, donc il y aura l'accueil. Ensuite, le film sera présenté par Denis Magnol, qui est intervenant cinéma. Et à 20h, la projection, et 21h30, une discussion autour du film. Et dans le cadre des rendez-vous art et essai organisés par la municipalité de Lourdes, dont au cinéma le Palais à Lourdes, le 3 janvier à 20h, Annie Colère. Donc c'est une comédie dramatique de Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Enro, India Air. Ce sera le vendredi 6. Alors ça sera le 3 janvier à 20h et une autre séance le vendredi 6 janvier à 20h avec la projection de Corsage, qui est un drame historique biopic de Marie Kreutzer. Voilà, donc je crois que je vous ai donné tout ce que j'avais comme information pour cette semaine, donc du 2 au 9 janvier. Et je vous souhaite donc à nouveau une très très bonne année.